Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, samedi 28 février, pour une nouvelle vidéo. Vidéo importante. Aujourd'hui, le Barça affronte Villarreal à domicile à 16h15 au Spotify Camp Nou. Match hyper compliqué sur le papier face à la bande de Marcelino. Donc on va en parler dans cette vidéo avec également une grosse information mercato, même deux grosses informations par rapport au mercato du FC Barcelone. Donc on va parler de Marcus Rashford, on va parler d'Andreas Christensen, on va parler de plein de sujets. Donc n'hésitez pas tranquillement à vous installer, à liker, à booster la vidéo. Petit rappel, cet après-midi, aux alentours de 14h30, 14h40, on sera en live sur Discord, sur Twitch et sur YouTube pour l'avant-match entre le Barça et Villarreal. Donc soyez là pour passer le temps avant le match, parler du match, parler de l'actualité, etc. Allez, c'est parti, on y va. Avant de parler du match contre Villarreal, etc., parlons des grosses informations tombées hier, avec notamment Marcus Rashford. Alors, accord trouvé entre le FC Barcelone et l'agent de Marcus Rashford. Je vous avais fait une vidéo il y a 3-4 jours où je vous expliquais qu'on était proche d'un accord entre Rashford, son agent, et le FC Barcelone pour continuer ensemble. Alors, il y a eu un accord qui a été trouvé donc, entre le joueur et le club concernant le salaire. On parle de 12 millions d'euros bruts annuels pour le joueur, potentiellement un contrat de 3 ans. Maintenant, il faut voir une chose. Est-ce que le Barça va payer et lever l'option d'achat de 30 millions d'euros ou est-ce que le Barça va essayer de négocier avec Manchester United une petite ristourne? Mais dans tous les cas, il a été convenu entre les parties que Rashford allait bien rester à Barcelone, que l'option d'achat, si elle n'est pas levée, eh bien, il y aura un accord peut-être avec United. S'il n'y a pas d'accord, ils vont lever l'option d'achat. Donc, dans tous les cas, on parle potentiellement d'un achat de 30 millions d'euros. Payé en 3 ans, 3 tranches de 10 millions d'euros, c'est ce qui avait été accordé avec Manchester United au sein de l'option d'achat qui avait été fixée. Maintenant, il y a un salaire de 12 millions d'euros brut annuel, il était à 19 à Manchester United, il est à 14 cette saison, sachant que United paye légèrement, en réalité le Barça paye 12 à peu près, donc ça ne change pas, mais ça fait quand même un salaire plutôt élevé pour un joueur comme Rashford, un joueur d'effectif, un joueur qui va apporter plus de profondeur de banc, donc ça c'est ultra intéressant. Il est arrivé à la fleur de l'âge, 28-29 ans, là c'est le contrat peut-être le plus important de sa vie après celui de Manchester United. Alors peut-être pas en termes de prix, en termes d'indemnité, mais en termes d'importance dans sa carrière et l'empreinte qu'il va laisser. Donc c'est important pour lui. Il a fait des petites concessions économiques pour rester. Ça reste un salaire quand même plutôt élevé pour le Barça parce que je le rappelle, pour l'enregistrer l'été prochain, il faudra inscrire le joueur à peu près à hauteur de 22-23 millions d'euros de fair play. Mais avec les départs qui sont attendus de Lewandowski et d'autres joueurs, forcément la masse salariale va baisser. Et donc c'est ultra important, ultra intéressant. Donc à voir. En tout cas, Flick et Deco ont décidé conjointement que le joueur devait rester. Il faut savoir que le joueur est énormément apprécié dans le vestiaire. Le comportement du joueur plaît beaucoup. Il ne se plaint jamais quand il ne joue pas. Et il apporte beaucoup en profondeur de banc. Je le rappelle, avec l'absence de Rafinha, on a eu un joueur qui apportait beaucoup en termes de stats. Alors forcément, en termes de jeu, on peut attendre beaucoup plus de sa part. Il y a peut-être aussi le fait que c'est une année en intégration pour lui. Il faut pas l'oublier. C'est un joueur qui ne connaît pas du tout le jeu du Barça et qui petit à petit s'intègre et qui fait des stats. Et faire des stats avec quasiment, je crois, 10 buts, 9 passes D ou quelque chose comme ça, pour un joueur qui vient tout juste d'arriver, c'est quand même plutôt intéressant. Il a une bonne qualité de passe, honnêtement, c'est pas quelque chose que je connaissais. Et il a une qualité de passe certaine lorsqu'il rentre avec son pied droit, qui est ultra intéressante aussi. Ensuite, par rapport à l'autre information, elle concerne Andreas Christensen. Le FC Barcelone continue cette volonté à prolonger Christensen. Une première offre orale a été effectuée pour prolonger le Danois. L'offre est très basse. L'offre, elle est de 6 millions d'euros bruts, plus bonus concernant le nombre de matchs joués. Donc le Barça est dans une situation, ils se disent, s'il prolonge, c'est bien, parce qu'en plus on va garder un défenseur central de qualité lorsqu'il est là, et en plus son salaire sera par rapport à sa présence. Et s'il veut pas, tant pis, on va économiser de la masse salariale, parce qu'actuellement il gagne 12 à 13 millions d'euros bruts. Donc le Barça a choisi cette stratégie pour la défense. Alors évidemment, l'été prochain, ça ne retire pas le fait que le Barça veut absolument se renforcer à ce poste-là, un défenseur central gaucher.
Pour autant, il faudra suivre le dossier du défenseur central parce que tu ne pourras pas garder tout le monde, que ça soit aussi quand tu as déjà Koubarsi, Eric Garcia, tu as déjà Gérard Martin, que tu ajoutes en plus Araujo, voire potentiellement Christensen s'il prolonge. Forcément, il y aura un départ peut-être inattendu, mais hâte de voir ce qui va se dérouler. Attention à Gérard Martin, attention également à d'autres éventuels départs comme celui d'Araujo, même si je serais très surpris compte tenu du salaire du joueur. On sait que les agents du joueur ont une très bonne relation avec Deco, à voir ce qui pourrait se passer l'été prochain. Ensuite, concernant le match entre le Barça et Villarreal, on s'attend à un match ultra dangereux. Flick, hier en conf de presse, il avait dit « Bon, on a gagné le match en phase aller, mais franchement, c'était limite un miracle. C'est une équipe très difficile à jouer. » C'est une équipe à l'extérieur, donc au Spotify Camp Nou. Là, avant, rappelez-vous, l'année dernière, c'était en fin de saison contre Villarreal à Montjuic. Ils nous avaient mis en difficulté. C'est une équipe toujours difficile à jouer qui joue au football. Alors, c'est Marcelino. C'est une équipe niveau Ligue des Champions. C'est une équipe qui, je le rappelle, n'aura pas Gérard Moreno en attaque, qui sera absent, mais ils ont des joueurs de qualité. Des Nicolas Pepe, des joueurs comme ça, des joueurs au milieu de terrain qui peuvent faire beaucoup de mal. Pape Gay, moi je me rappelle du match contre le Real, encore une fois, ils le perdent là-bas, mais il y a des ratés. Il y a un raté de Gérard Moreno qui peut faire l'égalisation. Finalement, ils perdent le match. C'est une équipe qui est difficile à jouer, qui joue au foot, qui laisse beaucoup d'espace. Donc forcément, le Barça aura forcément des situations pour marquer des buts, mais aussi pour en encaisser, c'est certain. J'oublie pas qu'il y a également beaucoup d'internationaux dans cette équipe de Villarreal, et qu'il faudra être ultra sérieux pour la course au championnat d'Espagne parce que ça commence aujourd'hui, un calendrier ultra compliqué en Liga avec Villarreal, l'Athletic Club à San Mamés la semaine prochaine. Sans oublier, il y a un match contre le Rayo, il y a le match contre l'Atlético, il y a un enchaînement de matchs qui va être très très fort et il faut être très sérieux côté Barça. Il faudra voir le 11 qui sera mis en place parce que De Jong ne sera pas présent. Est-ce qu'on verra Pedri, Bernal au milieu de terrain? Est-ce qu'on verra Pedri sur le banc pour débuter? Normalement, il devrait commencer titularisé. Mais avec qui à côté? Olmo, Casado, Eric Garcia, c'est une vraie inconnue. On évoquera tout ça de façon en live cet après-midi pour l'avant-match. Mais ça va être ultra intéressant. C'est un premier, on va dire, bilan à faire cet après-midi face à cette équipe qui est ultra sérieuse, ultra compliquée à jouer et qui va nous chercher très haut dans le pressing. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Voilà globalement sur toute l'actualité du jour. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à booster la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je le rappelle, dans l'espace description, vous pouvez avoir les liens pour vous abonner à mon canal Twitch. N'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. N'hésitez pas également à me soutenir si vous le pouvez économiquement par un bouton rejoindre en dessous de la vidéo YouTube ou encore sur le bouton souscription sur Twitter. Voilà pour toutes les infos, on se retrouve cet après-midi. À tout à l'heure. Ciao.